La visite de la première ministre Pauline Marois en Abitibi-Témiscamingue ne laisse personne indifférent et est loin de faire l'unanimité auprès du secteur minier. Après deux annonces bien reçues des citoyens visant la protection de l'environnement, la première ministre a été accueillie ce matin par 400 manifestants qui criaient haut et fort leur mécontentement dans le centre-ville de Rouyn-Noranda. Tout d'abord, Madame la première ministre, bienvenue en Abitibi-Témiscamingue. Ça me fait plaisir. Je suis très heureuse d'être là. C'est un honneur pour nous de vous accueillir dans nos locaux. Merci. Allons-y d'emblée, Madame la première ministre. Écoutez, vous savez que le forum sur les redevances minières à Montréal a été loin d'être concluant. Vous savez que également, là, les grandes industrielles veulent autrement de ce que vous avez proposé, là, de hausser les redevances minières. Pourquoi garder cette position-là et aller de l'avant avec ça, là? Parce que je crois, moi, qu'on peut retirer davantage pour tous les Québécois et toutes les Québécoises de l'exploitation de nos ressources naturelles. Mais je suis très consciente de l'équilibre à préserver entre l'importance des investissements faits par ceux qui créent la richesse, qui sont les propriétaires miniers, qui sont les propriétaires des investissements, et les citoyens qui doivent en retirer un certain bénéfice. Alors moi, je crois qu'on peut rétablir encore un peu plus l'équilibre. Mais je suis très consciente que c'est une industrie majeure pour le Québec, pour la région de l'Abitibi-Témiscamingue. On sait que ça crée énormément d'emplois. J'ai bien entendu les travailleurs. Donc, je vais prendre mes responsabilités et je vous dis, je vais prendre des décisions raisonnables. Vous semblez familière justement avec les conséquences que ça pourrait avoir sur la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Vous savez également là, les conséquences dans d'autres régions pour ce genre de décisions qui sont prises, pour le même genre de similitudes. Ça risque pas d'apporter un obscurantisme sur la région? Non, je ne crois pas, parce qu'encore une fois, on va agir de façon responsable. Nous, dans quelques semaines, normalement, nous devrions rendre public le nouveau régime de redevance, les orientations que nous allons privilégier. Nous voulons qu'il se fasse, par exemple, de la deuxième, de la troisième transformation. Ça aussi, c'est un choix que nous voulons faire. Nous voulons privilégier le développement de nos régions. Je connais suffisamment l'économie du Québec pour savoir comment ce sera important, la décision que nous allons prendre, avoir un régime stable, que les gens connaissent exactement les règles que nous allons appliquer. Je crois que c'est ça qu'ils me demandent aussi, que les gens de l'industrie minière, comme les travailleurs, me demandent. On connaît déjà des conséquences, justement, des sous-traitants qui perdent leur emploi en raison, justement, des pourparlers sur les redevances. Mais écoutez, on en a parlé beaucoup dans les derniers jours. Je vous amène sur un autre terrain. La route 117, là, qui mène les gens de Montréal, ici, en région, jusqu'à Rouyn-Noranda, a été, si vous voulez, jugée non sécuritaire par les élus de la région. Est-ce que vous avez un plan de match, justement, pour rendre ça un petit peu plus sécuritaire? Bon, d'abord, vous savez qu'on est en train de reviser tout le programme d'infrastructure du gouvernement. Nous allons continuer à réinvestir dans les routes. Je sais ce que c'est que d'avoir des routes non sécuritaires. Je représente Charlevoix, Côte-de-Beaupré. Il y a des routes qui sont pas faciles pour la sécurité des gens. Et nous, ce sera un des premiers critères dans les investissements que nous allons faire. La sécurité de nos transports. Ensuite, évidemment, la fluidité de nos transports, parce qu'on sait qu'au plan économique, c'est aussi très important, des routes comme celle-là, quand on veut faire circuler nos biens, nos marchandises. Nous serons très attentifs à cette situation. Rapidement, Mme Marois, vous avez quand même gagné certains cœurs des Québécois là, en popularité pour votre parti, avec des coupes budgétaires importantes dans plusieurs secteurs d'activité. Vous ne craignez pas là, un volte-face de la population par rapport aux électeurs? Moi, je crois que les Québécois attendent de nous qu'on gère de façon responsable l'argent qu'ils nous confient. Ils nous confient 72 milliards de dollars par année, un peu moins là, mais de l'ordre de 60 milliards de dollars. Ils veulent en avoir pour leur argent. Les libéraux nous ont laissé une situation catastrophique. 1,6 milliard de déficit. Je ne pense pas que les Québécois veuillent qu'on continue dans ce sens-là, mais on a fait des choix qu'on a voulu les plus respectueux possibles, des services rendus à la population. Encore une fois, nous avons été raisonnables. Et je crois que les Québécois vont apprécier ce que nous faisons pour eux. C'est déjà terminé pour cette super de belle entrevue, Mme Marois. Je vous remercie infiniment d'être venue nous visiter à nos locaux. Ça m'a fait plaisir et ça a été très intéressant de rencontrer les gens de l'Abitibi-Témiscamingue. Merci beaucoup. Merci.